Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer le travail sur les fractions décimales. Donc je vais voir avec vous la leçon d'aujourd'hui. Donc vous prenez votre feuille et on va commencer. Donc on va voir comment on compare les fractions décimales. Alors pour comparer les fractions décimales, on fait exactement comme on a l'habitude de faire avec les fractions dites normales. Première ligne, on remarque ici 3 dixièmes, 3 centièmes. Le numérateur est commun, le dénominateur est différent. Rappelez-vous, quand le numérateur est commun, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Alors 10 est plus petit que 100, donc 3 dixièmes est plus grand que 3 centièmes. Rappelez-vous, quand on disait 3 parts qu'on partage en 10 est plus grand que 3 parts que l'on partage en 100. Deuxième exemple, c'est pareil, le numérateur est le même, le dénominateur est différent. Donc là aussi, la fraction la plus grande sera celle qui a le dénominateur le plus petit. Deuxième ligne, là c'est le contraire. On a des numérateurs différents et des dénominateurs identiques. Ici aussi. Donc, quand le dénominateur est commun, la fraction la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc 13 dixièmes est plus grand que 3 dixièmes. Rappelez-vous aussi, 3 parts qu'on partage en 10 feront des plus petits morceaux que si on a 13 parts que l'on partage en 10. Ici, 10 centièmes, 5 centièmes. 10 est plus grand que 5. Donc 10 centièmes sera plus grand que 5 centièmes. Bon, ici, nouvelle fraction à comparer. Aïe, aïe, aïe. Ici, le numérateur est différent, le dénominateur est différent. Eh bien, on va voir quand même qu'avec les fractions décimales, donc qui ont pour dénominateur 10, 100 ou 1000, on peut les comparer facilement. Donc là, je vous explique très rapidement et après je vous explique en détail. Ici, 30 dixièmes, 500 centièmes. Pour comparer facilement, il faudra avoir le même dénominateur. Alors, pour avoir le même dénominateur, ici on a 10, ici on a 100. Ben, si je voulais mettre tout en centièmes, par exemple, il suffit de rajouter des zéros en haut et en bas. Ici, il y a 2 zéros, donc là j'en rajoute 1. Si j'en rajoute 1 en bas, j'en rajoute 1 en haut. Ensuite, on a 300 centièmes, 500 centièmes. Donc là, on peut dire que 500 centièmes est plus grand que 300 centièmes. Allez, j'explique comment on trouve des équivalences en détail. Alors, prenons ces deux exemples. Je veux transformer 5 dixièmes en centièmes. Alors, pour pouvoir transformer les fractions, on a tout à fait le droit, mais il faut qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. C'est-à-dire qu'ici, pour passer de 10 à 100, j'ai multiplié par 10. Donc en haut, je dois faire la même chose, je dois multiplier par 10. 5 fois 10 égale 50. D'accord? On peut aussi dire, ici il y a 2 zéros, donc ici je dois en rajouter 1. Si j'en rajoute 1 en bas, j'en rajoute 1 en haut et on retrouve encore 50 centièmes. De ce côté, là on fait l'inverse. Pour passer de 1000 à 10, on enlève 2 zéros, c'est-à-dire qu'on divise par 100. Donc en haut, je dois aussi diviser par 100. Diviser par 100, c'est enlever 2 zéros. 1 0, 1 0. J'enlève 2 zéros, je les barre carrément. Si je barre 2 zéros en bas, je dois barrer 2 zéros en haut. Et j'obtiens 3 dixièmes. Alors, pour les nombres entiers, on a des petits cas particuliers d'équivalence. On sait qu'une fraction est égale à 1 quand son numérateur et son dénominateur sont égaux. Exemple, 1, c'est 10 dixièmes. Donc ça peut être aussi 100 centièmes, 1000 millièmes, d'accord?
Donc là, je reste en fraction décimale. C'est pour ça que je ne mets pas 3 tiers ou etc. 5, de la même façon. 5, c'est comme si on écrivait la fraction 5 sur 1. D'accord? Donc, 5, on peut l'écrire, comme on a vu tout à l'heure en rajoutant des zéros, on peut l'écrire 50 dixièmes, si on rajoute un zéro là et là. On peut écrire 500 centièmes. On peut l'écrire 5000 millièmes. D'accord? À chaque fois, on retrouvera cette fraction en enlevant les zéros. Regardez, hop, hop. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et de la même façon pour 9, forcément. 9, ce sera donc 900 centièmes. Ça peut être 90 000 10 millièmes si on veut, etc. etc. D'accord? Il faut qu'il y ait le même nombre de zéros en haut et en bas. Par conséquent, maintenant, on peut comparer toutes ces fractions. Alors, 7 dixièmes et 7000 millièmes. Ici, on a un zéro. Ici, on en a plein. Alors, si je veux garder un zéro, je barre les deux autres ici. Donc, je barre 2 en bas. Et maintenant, on peut comparer 7 dixièmes avec 70 dixièmes. 70 dixièmes est plus grand que 7 dixièmes. 3 dixièmes, 300 millièmes. Nous avons des dixièmes, donc si on veut faire des dixièmes, on va enlever ici 2 zéros. Donc 2 zéros aussi au numérateur. 3 dixièmes, donc on peut dire que là c'est égal. Maintenant, 5 par rapport à 50 dixièmes. Comme on a vu tout à l'heure, on peut barrer un zéro en haut, un zéro en bas. 5 sur 1, c'est pareil que 5, donc c'est égal. Ici, 2 et 200 millièmes. On peut enlever 2 zéros en haut. Donc on enlève 2 zéros en bas. Attention, si on peut enlever 3 zéros en bas, on ne peut pas enlever 3 zéros en haut. Donc il ne faut pas le faire. On ne peut enlever des zéros que si c'est possible. Donc on a 2 qu'on compare à 2 dixièmes. Donc 2 est plus grand que 2 dixièmes. Et voilà.